Oui, Eric Tegner, on a envie de savoir effectivement, on plante le décor avant d'avoir effectivement notre intervenant, quelles sont les différentes positions du chef de l'État sur le Mercosur? Parce qu'on l'a entendu ce matin, on va entendre un extrait d'ailleurs tout à l'heure, et où il dit que voilà, c'est pas prêt, on va jouer des bras, la France peut donner son veto, etc. Quelles ont été ses positions? Alors elles vont vous montrer que c'est une vaste comédie, parce que Emmanuel Macron, il faut savoir que depuis son élection en 2017, il s'est prononcé favorablement à cet accord du Mercosur. Il était le candidat Ah ouais, on l'avait oublié favorable ça. à tous les accords du libre-échange. On peut penser à ceux avec le Canada, ceux avec le Japon évidemment. Et il voyait à l'époque déjà le Mercosur comme un marché stratégique pour les exportateurs européens. Et les inquiétudes agricoles à ce moment-là n'étaient absolument pas prises en compte. Alors on a vu d'abord un premier revirement uniquement symbolique. En 2019, rappelez-vous, c'était suite à l'immense incendie dans la forêt amazonienne. C'était à l'été 2019. Et pour des raisons écologiques à l'époque, pas pour le soutien aux agriculteurs, eh bien, il avait commencé à instituer une première rupture rhétorique en disant, bon, finalement, il fallait peut-être questionner cet accord du Mercosur. Mais pour autant, ils n'ont pas du tout cherché à bloquer juridiquement cet accord au niveau européen. Aucun veto formel, pas de coalition européenne également pour le bloquer. Alors, c'est à partir de 2020-2021, vraiment, qu'on voit un Emmanuel Macron qui commence à prendre la stratégie d'une ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que au niveau français, il va aller voir les agriculteurs et il leur exprime des inquiétudes en parlant de nécessité de mettre des clauses miroirs, par exemple, dans cet accord, ou la réciprocité des normes sanitaires et environnementales. Et tiens, au niveau européen, on a un discours un petit peu à double tranchant, où pour le coup, il laisse la Commission continuer les négociations, pas de blocage, il en est finalement favorable. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les agriculteurs aujourd'hui sont en colère, parce qu'ils ont l'impression de se faire balader depuis des années avec ce discours d'Emmanuel Macron qui n'est pas le même auprès des C'est agriculteurs ça. qu'auprès de Bruxelles. Alors ensuite, on se retrouve à partir de 2022-2023, on voit que pour le coup, il y a une opposition agricole qui est beaucoup plus ferme, et ça nous amène à 2024, où là, Emmanuel Macron, pour la première fois, de façon beaucoup plus officielle, il s'oppose à cet accord du Mercosur. Mais attendez, il y a encore certaines conditions, c'est-à-dire qu'il ne ferme pas définitivement la porte, et il soutient finalement une sorte de renégociation ou un accord complémentaire. Ça rejoint ce que disait Gabriel, Mhm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, il aimerait qu'on change 3 ou 4 lignes, mais pour autant, il n'est pas du côté des agriculteurs. Voilà le décor bien planté avec Éric Tegner et Gabriel Cluzel à propos des différents points de vue d'Emmanuel Macron. Christian Convert, vous êtes en ligne avec nous, ancien secrétaire général de la coordination rurale. Vous êtes sur le terrain ou bien vous allez à Bruxelles aujourd'hui? Non, écoutez, bonjour Christine, bonjour à votre équipe. Bonjour. Aujourd'hui, je suis sur le terrain, je suis sur mon département puisqu'on est sur des points de blocage. Je suis responsable du département, donc des fois, il faut quand même que je sois chez moi. J'ai des Mhm. collègues qui sont à Bruxelles, mais aujourd'hui, ça se passe ici dans les Savoies. Donc, on a 2 points de blocage sur des autoroutes qui sont direction Chamonix et direction la Suisse, et on bloque. Voilà, donc les agriculteurs sont réunis ici aujourd'hui. De toute façon, pour les mêmes éléments que vous avez cités, donc le Mercosur avec les sujets que vous développez, et la DNC, puisque ça a commencé chez nous, donc cette dermatose avec les abattages totaux. D'ailleurs, j'ai entendu la chanson, si je peux dire ça, que vous avez mis Oui, avant. oui. Donc il y a de quoi effectivement nous ramener quelques larmes, puisque c'est exactement comme ça que ça se passe, et Oui, c'est une on chanson connaît l'émotion qui se passe. l'intelligence artificielle qu'on a voulu reprendre, effectivement, qui est très Oui, émouvante. non mais bon voilà, mais ça dit tout, ça dit Mm, tout. Dans mm, cette chanson, les sentiments qu'on a vécu et qu'on vit encore à chaque fois que ça arrive chez un collègue. mm. Donc on ne comprend pas qu'on n'arrive pas à faire évoluer ces protocoles, puisque c'est malgré tout au nom de protocoles qu'on fait ça et pas Mhm. au nom d'une réflexion qui est nécessaire aujourd'hui. Donc Christian on Convert, espère on a quelque chose, l'impression que oui. c'est un pas en avant, deux en arrière. On a l'impression qu'on a déjà vu effectivement les agriculteurs arriver à Bruxelles. Bruxelles, une capitale qui est habituée à avoir des manifestations qui vont arriver à contenir ces manifestations à Bruxelles. Et les agriculteurs vont attendre certainement, je caricature un peu, jusqu'en février, le salon d'agriculture, ensuite ça va se calmer, ensuite on va repartir. Est-ce que c'est pas du déjà vu? Est-ce que c'est pas tout ça pour ça? Est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment cette fois vous serez entendu?
cette fois, on sera entendu, c'est pas manifestation à Bruxelles, j'y suis déjà allé, hein, quand il y a des milliers de personnes, donc effectivement, ça ne peut être que violent. De toute façon, c'est chaque fois un cran supplémentaire, hein. On a vu ça, nous, avec les abattages des animaux. On essaye de discuter, la discussion ne mène à rien. Donc, effectivement, c'est chaque fois un cran de plus. Donc, cette fois, j'entendais parler des blocages des agriculteurs. Je pense qu'on ne va pas bloquer la population, certainement pas pour les fêtes. Et les agriculteurs, ils ont besoin aussi, ils ont bien le droit à avoir un peu de répit pour les fêtes. Mais je pense que si rien ne bouge, il faut s'attendre que début de l'année, effectivement, ça se passe des choses. Hein. Il n'y aura pas que les agriculteurs, parce que ce coup-là, c'est bien gentil d'être impuissant, de dire que le pouvoir a délégué à Bruxelles, ce qui est vrai. Ce que vous avez expliqué du président avec l'Union européenne, bien sûr que c'est vrai, mais bon, le président est bien content aujourd'hui d'aller chercher Madame Meloni pour essayer de calmer quelques jours après avoir bien craché dessus. Hein, donc, vous comprenez, ces discours-là, on n'y croit plus. Malheureusement, on n'y croit plus. Et on sait très bien que dans l'état actuel du pouvoir français, il ne peut plus rien influencer du tout. Hein. Alors, donc, il ne peut plus influencer. On n'attend plus grand-chose, effectivement. On n'attend plus grand-chose. Donc, vous êtes passé de la colère au désespoir. Oui, mais il faudra bien qu'il y ait une issue. On ne va pas tous se laisser... parce qu'aujourd'hui, c'est les agriculteurs. Il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a tous ceux qui travaillent, qui sont soumis à ces normes. Pour le coup, la France a une position comme ça. On détruit l'ensemble de notre économie et surtout l'agriculture. On ne s'en sentait. On n'est pas contre les accords européens. Mais il y a longtemps qu'on dit, et notamment à la coordination rurale, qu'il faut sortir l'agriculture de ce libre-échange. On ne concurrencera jamais le Brésil, jamais l'Ukraine. C'est un timbre sur une feuille A4. C'est tout, la France, ce qu'elle représente. Donc si on ne se protège pas, vous aurez dans quelques années, pour Noël, effectivement, votre colis avec les produits agricoles dedans, Shine et compagnie, quoi. Oui, Shine est ému, voilà, avec des produits agricoles. Dernière question, Christian Convert, ancien secrétaire général de la coordination rurale. Est-ce que vous sentez que les Français sont avec vous ? Mais écoutez, je me suis écarté un petit peu, mais donc on laisse malgré tout passer, on est sur une autoroute, on filtre. Et tous les gens qui passent, même si on les a freinés dans leur journée, ils sont tous à nous soutenir et à nous apporter à manger. Donc ça veut dire quand même, c'est complètement fou. On a la population avec nous. Quand on entend les députés cette semaine à l'Assemblée nationale, ils sont tous derrière nous. Et malgré tout, rien ne se passe. Donc cherchez l'erreur. Nous, on ne comprend plus. Hein. Cherchez l'erreur, nous, on ne comprend plus. Merci beaucoup pour votre témoignage, Christian Convert. Courage sur le terrain. Christian Convert, qui était en direct sur Europe 1, ancien secrétaire général de la coordination rurale. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Si vous aussi, vous soutenez les agriculteurs, si vous aussi, vous criez à propos de cette souveraineté qui nous échappe, si ça vous choque de les voir manifester si loin, si vous trouvez normal qu'ils aillent à Bruxelles, si vous avez le sentiment qu'on a perdu la main, si vous vous sentez encore représenté. Gabrielle Cluzel, je sens que vous aviez envie de réagir. Oui, parce que j'ai trouvé deux propos spécialement pertinents de votre invité. Christian le premier, Convert. c'est que Emmanuel Macron est bien content de trouver Giorgia Meloni, hein, c'est vrai. Pourtant, habituellement, c'est pas sa tasse de thé. Et Viktor Orban. Il y a quand même deux pays qui sont du côté de la France dans cette partition-là. Et il faut savoir comment on les traite habituellement. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, il dit aussi, et c'est vrai, nous sommes un timbre sur une feuille A4, nous allons être submergés. Vous savez combien c'est le SMIC au Brésil ? C'est 215 €. Comment voulez-vous qu'en coût de production, nous puissions rivaliser ? Du reste, même la Pologne, la Hongrie ne peuvent pas rivaliser. Donc, nous allons être absorbés. Il n'y a pas que l'agriculture. Sarah Knafo, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle avait posé la question à Ursula von der Leyen sur l'article 12.6 de cet accord en disant il prévoit les mêmes conditions immédiates pour des entreprises étrangères, enfin, du Mercosur, en cas d'appel d'offres. Vous voyez, ça veut dire que 85% de l'accord du Mercosur ne concerne pas l'agriculture. Exactement, donc il y a d'autres points tout à fait préjudiciables. Vous êtes une PME française, vous allez être en concurrence directe avec des entreprises brésiliennes. Vous n'aurez aucun avantage à appartenir à la France ou à l'Union européenne. Donc c'est extrêmement inquiétant. Pour l'agriculture, évidemment, mais pour la France de façon générale, pour le reste des activités économiques. Et c'était Gabrielle Cluzel, Éric Tegder. Très rapidement pour dire que cette alliance, d'une certaine façon, entre Emmanuel Macron et Viktor Orban, elle n'est pas nouvelle. Elle a souvent été cachée du côté de l'Élysée, en tout cas on ne la revendiquait pas.
Mais déjà, sur la question du nucléaire, on sait qu'Emmanuel Macron, il a beaucoup changé d'avis dessus. On se souvient comment déjà la Commission européenne, à travers Bruxelles, à travers les Allemands, cherchait d'une certaine façon à sanctionner le nucléaire au niveau européen. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron avait reçu, je crois que la première fois c'était en 2021, Viktor Orban à l'Elysée, encore une fois en catimini. Ça nous montre quand même que c'est souvent un grand jeu de dupes, vous savez, cette critique qu'on a des nationalistes européens, parce que sur de nombreux intérêts stratégiques, on en a bien besoin de temps en temps. Éric Tegner sur Europe 1. On va écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin et qui a voulu un peu, je sais pas, mais dire que la France a quand même un rôle à jouer. On écoute. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit, notre agriculture, on doit être respecté. Voilà, on doit être respecté. Le compte n'y est pas. Voilà qu'Emmanuel Macron tape du poing sur la table en disant qu'aujourd'hui, lors de cette réunion avec les dirigeants européens à Bruxelles, il va taper du poing sur la table pour que les choses, pour que l'accord du Mercosur ne puisse pas être signé. Alors, comme nous disait Gabriel Cluzel, il faut qu'il puisse être reporté. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 si, selon vous, effectivement, vous êtes choqué par cette situation, si notre souveraineté nous échappe. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On a un chef de l'État qui effectivement a tergiversé sur la question. Éric Tegner vient de nous l'exploser, le présenter. On a les Français qui sont absolument avec les agriculteurs, qui veulent absolument avoir une maîtrise de leur alimentation, de leur souveraineté. On a apparemment le chef de l'État, etc. Et puis des députés, des politiques qui se disent attendez, il faut qu'on fasse attention au convoi de nos agriculteurs et à ce qu'on met dans notre assiette. Et comme disait d'ailleurs Christian Convert, qu'on a lu en ligne tout à l'heure, on a Shine, on a Temu, on a envie effectivement d'avoir une mainmise sur notre consommation, et pour autant, Gabriel Cluzel, on ne peut rien faire. Non, mais il faut se rendre compte, et c'est ce qui fait le lien entre la crise sanitaire, la dermatose nodulaire et puis le Mercosur. Il faut se rendre compte que le Brésil, par exemple, est censé s'être engagé, ces pays d'Amérique latine, à ne pas fournir de bœuf aux hormones, de bovins aux hormones. Parce que vous savez que c'est interdit en France depuis les années 80, parce que autant la dermatose n'est pas préjudiciable pour l'homme, d'après ce qu'on nous dit, autant les bovins aux hormones sont dangereux pour la santé humaine, cancérigène, etc. Mais un audit de l'Union européenne en 2024 a montré que le Brésil était incapable de faire ces contrveaux. Incapable. D'ailleurs, ça fait partie des raisons. Donc, si vous voulez, avancer par Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, c'est complètement fou. Et on veut